Je prends les premiers coups enceinte. Il s'en fout, il tape. Il fait pas attention, il s'en tape, quoi. Il frappe. Puis 3 semaines après, il m'a violentée, mais d'une force. J'avais encore les agrafes de la césarienne. Et il m'a mis un crochet dans la cicatrice, en fait. Ce jour-là, au moment où j'ai pris l'impact du coup de poing, je me suis dit, mais il cherche pas le bien pour moi, finalement, il veut me terminer ou je sais pas. J'ai rencontré donc mon ex-mari fin d'année 2012. Waouh! Il m'a tout de suite plu, quelqu'un de très charismatique qui avait la vision d'un futur paisible. Il a commencé à s'en prendre à moi physiquement dès le départ, lorsque j'apprends qu'il m'est infidèle. Ce jour-là, je décide donc de prendre les clés de l'appartement dans une de mes mains. Voulant me les retirer, il a presque fini par me broyer un doigt en fait. J'apprends ce que c'est que l'asphyxie pour la première fois. Ne plus pouvoir respirer, je ne savais pas ce que c'était. L'année 2016, c'est l'année des premières fractures, l'année des premiers blocs opératoires. Il me laisse au sol en sang avec mes gamins qui pleurent dans la maison. Il ferme la porte, il s'en va. Donc j'ai dû passer les balcons des voisins pour pouvoir sortir avec mes 2 bébés. Je porte plainte une première fois en novembre 2016 parce que j'ai ma gamine dans les mains et qu'il me met une gifle tellement puissante que j'ai tapé dans la tête de ma gamine qui avait 9 mois. S'il est capable de me frapper avec mes bébés qui sont pas loin, c'est qu'un jour il va se débarrasser de moi ou d'eux. J'ai dit stop. Il a tout cassé dans la maison, c'était la première fois qu'il cassait tout comme ça. Il a pris un marteau, il a tout cassé. Il m'a mis des coups de pied dans des organes qui sont extrêmement fragiles chez moi et c'est les reins. Je me suis retrouvée en hémorragie interne, j'étais même pas consciente. J'ai pris beaucoup de coups au niveau de la tête et notamment pas très loin des oreilles, donc je suis un peu plus instable. Ça a l'air de rien du tout, les petits gestes que je suis en train de faire, mais pourtant je suis en train de tonifier mon dos là. Quand je suis dans l'eau, je me sens évidemment plus forte. Je ne fais pas de grosses gym. Je fais plutôt des gestes qui me permettent de me reconnecter avec différents membres de mon corps qui ont beaucoup souffert. Je retrouve aussi la sensation de ma peau. C'est la première à avoir reçu les blessures et les coups. Juste ça déjà, ça me renforce dans ma confiance en moi. Je suis maître de mon corps tout simplement. J'essaye de pousser mes limites. Ça me permet d'avancer aussi au quotidien. C'est des réflexes que je garde même en dehors de la piscine. J'apprends à aimer mon corps, j'apprends à m'aimer, chose que je ne faisais pas avant. Toutes ces cicatrices, en fait, on est des blessés de guerre. Quand on parle du parcours du combattant, c'est pas, on minimise pas en fait le chemin qu'on traverse. C'est ça, les féminicides, elles sont mortes au combat. C'est finalement pas 2 ans
qu'il a fait. Mais sur cette année et demie, ça m'a permis de retrouver cette confiance en moi. Je suis sous protection, donc il a été préconisé que je dispose d'un téléphone grave danger qui me serait remis une fois à la sortie de monsieur. J'ai plus peur de lui en tant qu'homme, mais j'ai peur de lui en tant que quelqu'un qui est sorti de prison et qui m'en veut, parce que c'est de ma faute, hein, d'après ce qu'il dit. Je suis fière de dire que je suis une ancienne victime de violences conjugales complètement rabaissée et humiliée, et je me lève la tête haute chaque jour aujourd'hui en me disant que ce que j'ai vécu, lui, il n'aurait jamais pu le vivre.